Et Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Et on va toucher sur une question que j'ai posée à ChatGPT concernant l'invention ou la création de la lettre J. Quand est-ce qu'elle fut inventée? Je pose ces questions parce que, comme on a, à plusieurs reprises apporté l'information, la lettre J est la lettre la plus récente dans l'alphabet. Puisque c'est la lettre la plus récente, et on doit se demander comment est-ce que ils appellent notre Seigneur s'il était présent il y a plus de 2000 ans. Donc c'est des questions que l'on doit se poser. Afin d'arriver à la vérité, appeler notre Seigneur par son vrai nom. Donc je posais la question, qui a inventé la lettre J et quand? Très bonne question, voici une réponse claire et en français, ça dit, qui a inventé la lettre J? Personne n'a inventé la lettre J en un seul moment, c'est une lettre qui est apparue progressivement au fil des siècles. Cependant, un érudit italien nommé Giorgio Ticino est souvent cité comme celui qui a joué un rôle clé. En 1524, il a écrit un traité où il a proposé de distinguer clairement la lettre I, voyelle, à la lettre J, consonne. Donc c'est en 1524. Ça dit ici, quand la lettre J est-elle apparue? À l'origine, en Antiquité, les Romains utilisaient seulement la lettre I pour représenter à la fois la voyelle I et la consonne J, sont proches de Y en français. Au Moyen-Âge, les scribes ont commencé à allonger ou à décorer le I en début de mots quand il servait de consonne, ce qui a donné naissance au J. C'est surtout au XVIe siècle, vers 1524, avec Ticino, que la lettre J a été reconnue comme une lettre distincte dans l'alphabet. L'usage de J s'est généralisé en Europe au XVIIe siècle. Résumé, inventeur, aucun inventeur unique, mais Giorgio Ticino a contribué à fixer son usage en 1524. Donc c'est généralement en 1524 qu'elle a probablement été établie comme lettre, et utilisée comme lettre. So J. Donc, ce qui prouve que notre Seigneur, on ne pouvait pas l'appeler Jésus il y a plus de 2000 ans. Si la lettre J est une lettre récente, laisse-moi lui demander. Est-elle la lettre la plus récente? Lettre de l'alphabet. Super question. Oui, la lettre J est souvent considérée comme la dernière ou la plus récente lettre ajoutée à l'alphabet latin moderne. Donc non seulement est-ce qu'elle a été inventée en 1524, mais c'est la lettre la plus récente. Donc ce qui prouve que notre Seigneur, son vrai nom n'est pas Jésus. Mais son vrai nom est Yahweh Shai, qui signifie il sauve. On va aller dans le Blue Letter, pour aller voir le nom que l'ange a dit aux parents de notre Seigneur de l'appeler. Nombre. Matthieu 1 et verset 21. Laisse-moi le prendre en français avant.
Ok, passons un instant. Livre de Matthieu. Matthieu 1, verset 21, ça dit ici, et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Yahawashai, s'écrit Jésus. Et on sait que la lettre J est la lettre la plus récente. Ok. Donc il y a plus de 2000 ans, c'est impossible que l'on soit, que l'on l'ait appelé Jésus. Ok. Alright. Et ce sont des Hébreux. Ok. Et tu appelleras son nom Yahushua car il sauvera son peuple de leurs péchés. Qui est son peuple? Les Israélites. Ok. Donc, Matthieu 1, 21, dans le Blue Letter. Ok. On va aller voir le mot ici. Ok. Ça dit Jesus. Ok. Ça c'est en grec. Ok. Mais on sait que le Seigneur était hébreu. Ok. Ça dit de l'origine of Hebrew origin, ok, de l'origine hébreu, ça dit Yahawashai, ok, mais ça c'est pas comme ça que l'on prononce son nom, ok. On va cliquer sur H30, ok, Yahawashai, ok, Joshua, ok, Joshua, ok, en anglais c'est Joshua, ok, allons ici, alright. Ici, ils l'ont écrit correctement. OK. Alright. Yahawashai. OK. Yahawashai. OK. Yahawashai. OK. C'est comme ça que tu prononces correctement le nom du Seigneur. En hébreu. OK. Où le Seigneur était un hébreu. OK. De la tribu de Juda. OK. Ça dit ici. Son nom est aussi écrit ici. OK. Alright. En hébreu. Oh non, 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 non. C'est pas bien écrit, c'est plutôt ici. Non, c'est pas là. Yasha. Non, la bonne manière de l'écrire, c'est réellement ici. Ok, en haut. À gauche, Yahawashai. Ok. Comme j'ai mentionné, il était de la tribu de Juda, un hébreu de la tribu de Juda. Ok. Et non un grec. Donc son nom est hébreu. Ok. Hébreu chapitre 7 et verset 14, ça dit ici, car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda, ok, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise, ok. Donc il est sorti de la tribu de Juda, ok, qui est israélite, hébreu israélite, ok, qui est une tribu de la nation d'Israël, ok, qui eux sont des Hébreux, sortant de Abraham, Isaac, ok, alright. Donc la lignée choisie du Tout-Puissant. Ok. Allons dans le livre d'Actes. « 26 et verset 14. Et ça, c'est lorsque Paul a été visité par Yahushua. Ok. Je commençais au verset 12, ça dit ici. Là-dessus, comme j'allais à Damas avec autorisation et commission des principaux prêtres, c'est Paul qui parle, à midi au roi, je vis dans le chemin une lumière du ciel, plus éclatante que le soleil, waouh, brillant tout autour de moi,
et de ceux qui voyageaient avec moi. Et lorsque nous étions tous tombés à terre, j'entendis une voix me parlant et disant dans la langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de régimber contre les égayons. Ok, parce que Paul persécutait l'Église. Ok, you know. Et je dis, qui es-tu, Seigneur? Et il dit, je suis Yahawashai que tu persécutes. Donc il n'a pas dit Jésus, parce qu'il lui a parlé en hébreu. Ok, alright. Donc il lui a dit Yahawashai, il lui a dit son vrai nom. Donc je suis Yahawashai que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu dans ce but pour faire de toi un ministre et un témoin et des choses que tu as vues et ces choses dans lesquelles je t'apparaîtrai, te délivrant du peuple et des gentils vers lesquels je t'envoie maintenant, pour ouvrir leurs yeux et de les tourner de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Ok, ça parle de qui ces gentils? Ça parle des Israélites étrangers, ok, des gentils non naturels, ok, ok, pas des gentils naturels parlant des autres nations, ok, donc c'est les Israélites qui ont été dispersés parmi ces autres nations, qui ont perdu leurs coutumes, mais qui ont accès à l'adoption, à la rédemption, ok, au pardon du péché, grâce au sacrifice de notre Seigneur Yahweh. Okay, c'est pour ça que ça c'est le ministère que Paul avait reçu, okay, d'aller parler aux Israélites étrangers dispersés. Okay? Okay? Donc, le point est que notre Seigneur, lorsqu'il a visité Paul, okay, il lui a parlé en hébreu. Okay? Parce que notre Seigneur était un hébreu. Okay? Il n'a pas parlé en grec, okay? Il n'a pas parlé en latin, mais en hébreu. Okay? Donc, il a dit son vrai nom en hébreu. Yahawashi, qui prouve que son nom n'est pas Jésus. Jésus, la lettre J, ok, a été, on peut dire, certifié en 1524 par un homme appelé Jean Giotricino, comme on vient euh, de, de le dire. Ok, lorsque on a vu que lorsqu'on va dans Jésus, en anglais c'est Joshua, ok, et la manière de le prononcer dans l'hébreu, c'est comme ici, ok, pas le premier, mais ici, c'est-à-dire Yahawashai. Et on prononce Yahawashai. Ok? Yahawashai. Ok? Ok? En anglais, c'est Joshua. Maintenant, allons le voir. Allons voir le mot Joshua dans l'Ancien Testament. Nombre 14, verset 16. On va aller dans 13 aussi, là. 13 et 14, 14, 15. Nombre 13 et verset. On va aller au verset 16. Ok. Ok. Euh, parce que on peut dire le compagnon de Moïse, son nom c'était Joshua. Ok. Qui était devenu un juge en Israël. Ok. Après Moïse. Pourquoi ça ne fonctionne pas, man? Ok. C'est encore. C'est intéressant. Ok, toi, les Rabashanyashai. Ok. Nombre 13 et verset 16. Ça dit ici.
Ok. Laisse-moi prendre en français juste pour... juste pour le lire. Nombre 13. Moi, ça met mon fond sur le nom accessible. Hein. Nombre 13 et 16, ce sont là les noms des hommes que Moïse envoya pour épier le pays. Et Moïse nomma Oshéa, ou Osée, le fils de Nun, Jehoshua, ou Josué. Ok? En anglais, c'est Joshua. Alright? So, on est allé à nombre 13. Jehoshua. Ok? Nombre 13 et 16. Ok? The Strongs. H3091. Ok? Bon, ça dit ici comme on avait lu. Yahawashai. Ok? Mais ça retourne ici aussi à la manière de prononcer Joshua, c'est Yahawashai. Ok? Yahawashai. On dit Yahawashai. Ok? Joshua. Ok? Alright. On le voit ici aussi. Joshua. On voit ici, je ne vais pas augmenter. Mais le premier qu'on voit en haut, c'est dans la dernière, qu'on voit ici, là. Strong's H3091. Yehoshua. That's it. And sec. Oh. All right. Yahawashai. Okay. Yahawashai. Joshua. Ok. Donc, j'ai quelques informations à sortir aussi. Information. Patientez un instant. Alright, sur l'évolution du nom Jésus, le nom hébreu Yehoshua. Ok. Ça dit c'est le nom grec Isus. Ok, ça dit ici. Lorsque les Grecs voulaient transformer un nom hébreu en nom grec, ils disposaient de deux moyens pour franchir la barrière linguistique. La première était la traduction, qui tentait de capturer le sens d'un mot, mais ce faisant perdait sa sonorité. La seconde était la translittération, qui tentait de capturer le son du mot hébreu, mais ce faisant perdait son sens. Examinons le scénario le plus probable de la manière dont les 4 lettres hébraïques du nom c'est vraiment Yahawashai, eux ils disent Yeshua, ok, Yoshin, Vav, Ayin, ont été translittérés en grec Koin. La première lettre hébraïque Yah, où ça dit Yod, mais en ancien hébreu c'est Yah, a le son Yé. Malheureusement, la langue grecque ne possède ni lettre ni diphtongue comportant le son Yé. Comme dans Yes, la solution grecque a consisté à associer les deux lettres iota et ta pour produire le son ya ou ie. C'est ya, jugé suffisamment proche du son hébreu yé. La deuxième lettre hébraïque shin possède le son sh. Le problème était d'autant plus grave que le son sh n'existait pas en grec. Ok, donc tu ne peux pas dire chat. Ok, la solution grecque a été d'utiliser le nom de la lettre sigma. La troisième lettre hébraïque, vav, qui serait wa,
possède le nom de son U, la diphtongue grecque ou omicron, epsilon, qui correspond parfaitement car elle possède le même son O. La quatrième lettre hébraïque, aïn, aïe, ça serait aïe, possède le son A, sont les règles de la grammaire grecque. Les noms masculins ne se terminent jamais par une voyelle. Dans ce cas, le nom droit doit toujours être terminé par la lettre S. Autant que possible, la solution grecque a consisté à supprimer le son A final et à terminer le nom. Ils ont bricolé le nom, ok? Et tu ne changes pas le nom d'un individu. Que ton nom soit, si ton nom est Jean au Canada, ton nom va être Jean en Chine. Tu ne peux pas juste le changer pour correspondre aux lettres de, ou bien les lettres ou la prononciation d'un autre pays, man. Ok? Non, ton nom est Jean partout dans le monde. Ok? Certainement, tu changes pas le nom du Tout-Puissant ni de son fils Yahweh Shai. Ok? Le Seigneur a dit quoi? Que son nom est un. Dans le livre de Zacharie 14 et 9. Livre de Zacharie, chapitre 14, verset 9, ça dit ici que le Seigneur sera roi sur toute la terre, ok, Yahweh, et en ce jour-là, il y aura un Seigneur, Yahweh, et son nom sera un. Ok, son nom c'est Yahweh, il n'a pas changé son nom, comme il ne change pas le nom de son fils. Ok, Yahweh Shai, ok. Il n'y a pas d'affaire de après l'hellénisme, on va changer son nom en Yeshua ou un autre nom, Yeshua, non. Son nom c'est Yahweh Shai, tu ne changes pas son nom. Qu'importe la terre, ok, qu'importe le lieu, son nom est son nom. Ok. Poursuivant, ça dit ici, ces quatre états produisent le son Yesous, prononcé Yesous. Le nom Jésus possède désormais une valeur de 8 unités, ce qui évoque la structure de puissance de l'alphabet grec. Ok. Le nom latin Jesus. L'intégralité du Nouveau Testament fut écrite en koiné, ou grec commun. Cependant, à mesure que l'évangile se répandit dans les régions où le grec n'était pas parlé, les missionnaires en effectuèrent des traductions dans d'autres langues, comme le copte, le slave et le latin. À la fin du IIe siècle, de nombreuses versions en latin circulaient. En 382, Jérôme traduisit une Bible latine standardisée, la Vulgate, une Bible commune. Cette Bible latine translittérera le nom grec de Jésus en y intégrant tous les sons grecs. Son nom s'écrivait Yesous. L'orthographe latine différait du grec car les deux alphabets n'étaient pas identiques. La prononciation latine, en revanche, restait identique au grec. Iesous. Théodose, fille du christianisme, la religion officielle de l'Empire romain. En 391, la Vulgate latine de Jérôme devint rapidement le texte officiel non déclaré de l'Église romaine. Le concile de Toulouse de 1229 officialisa la Bible latine en interdisant expressément sa traduction en langue vulgaire. En 1234, le concile de Tarragone déclara nul, à l'exception d'un
d'un clerc ne peut posséder les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Si quelqu'un est trouvé en possession de ces livres, il doit être remis à l'évêque local afin qu'il soit brûlé sur le bûcher. L'orthographe et la prononciation latine de Jesus ont dominé le monde chrétien occidental pendant près de 1000 ans. Ouais, son nom a complètement été changé. Encore une fois, tu ne changes pas le nom de personne, surtout pas le nom du Tout-Puissant et le nom de son Fils. Ok? Donc, éventuellement, son nom est devenu un mystère, ok, qui a été révélé qu'aux fidèles, ok, aux croyants, ok, qui eux vont se tenir fermes dans les noms de Yahweh et Yahawashi. Le nom anglais est Jésus. L'invasion normande de 1066 introduisit la lettre J en Angleterre, mais sa sonorité n'existait pas en vieil anglais. Avant le début des années 1200, au cours des 300 années suivantes, le son J dur commença à remplacer les prénoms masculins commençant par I ou I, car il sonnait trop masculin. Des prénoms comme Yam devint James, Jacob devint Jacob et Johann John. À l'époque où la lettre J commençait à gagner une popularité, John Wycliffe fut le premier à traduire le Nouveau Testament du latin vers l'anglais en 1384. Il conserva l'orthographe et la prononciation latine de Jesus, mais sa traduction resta méconnue du grand public, car seules quelques copies manuscrites de la Bible furent produites, rapidement interdites par l'Église. Lorsque Gutenberg inventa l'imprimerie, la Bible latine Vulgate devint le premier livre jamais imprimé en 1455. La première Bible imprimée dans une langue étrangère fut la Bible allemande de Mantel de 1466, suivie de la Bible de Martin Luther en 1522. Après que William Tyndale vit refuser l'autorisation d'imprimer une Bible en anglais, il alla rendre visite à Martin Luther et acheva sa traduction du Nouveau Testament en 1524. Tyndale en fit imprimer 18 000 exemplaires à Worms et les fit passer clandestinement en Angleterre, dont seuls 2 subsistent. Après d'avoir imprimé son édition révisée de 1534, il fut capturé en Belgique, jugé pour hérésie sur ordre du pape, exécuté par strangulation en 1534, après quoi son corps fut brûlé sur le bûcher. En 1611, la lettre J fut officiellement intégrée à la langue anglaise et la Bible du roi Jacques fut imprimée accompagnée de guides de prononciation pour tous les noms propres tels que Jésus, Juif, Jérémie, Jérusalem, Judas et Jean. Le nom Jésus est resté en usage depuis. Ok? Ouais, so, hey, il y a eu beaucoup de modifications, man. Ok? De l'hébreu au grec, ok, au latin et à l'anglais. Ok? Dans ce fil de ce processus, le nom a été changé, man. Ok? Ce qui est mal, ce qui est mauvais. Ok? Parce que un nom a une vibration. Okay? Le nom de Yahawashi a une vibration. Ça signifie il sauve. Okay? Jesus, Jésus, si je ne me trompe pas, Jésus signifie earth dirt. Okay? So, et lorsque tu penses à Jésus, lorsque tu écris Jésus, à qu'est-ce que tu penses? Okay? Et Jésus, tu penses à un édomite, man. Ok? Ça, c'est Jésus. Ça, c'est pas l'apparence que donnent les Écritures, man. Ok? Ça, c'est pas la vraie apparence de notre Seigneur. Ok? Comme il est écrit dans le livre de Apocalypse, le premier chapitre, le 13e verset, on va lire ça. Ok? Apocalypse 1, verset 13, ça dit, c'est au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, parlant du Seigneur, notre Sauveur, le Fils de Dieu, vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds, ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, ok? Parlant de la texture et de la couleur, ok? C'était blanc, ok? Et comme si ça avait la texture de la laine, comme la laine d'un mouton, ok? Qui a ce genre de texture? Certainement pas cet individu, ok? Il a plutôt des cheveux de chien, ok?
Mais les Écritures te disent que un homme n'est pas supposé avoir des longs cheveux. Alors, ça dit ici, verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Le cuivre est quelle couleur? C'est brun, comme s'il brûlait dans une fournaise. Okay? Si tu mets du cuivre brun dans une fournaise, ça va devenir très brun, brun foncé. Okay? Donc, notre Seigneur a une peau brun foncé glorieuse. Okay? Et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. Right? Il avait une voix forte, puissante. Okay? Donc, lorsque tu écris Jésus, ça c'est l'image que tu vois. Et tu associes notre Seigneur à ce Dieu, à cet idole, qui est réellement basé sur César Borgia, le fils de Rodrigo Borgia, qui était la première famille criminelle, qui avait le contrôle. Bien, c'était la famille, une famille puissante qui avait le contrôle de l'Espagne. Durant le temps de la Renaissance. Puis ils ont peint l'image de Jésus à partir de César Borgia. Italien, c'est des Italiens. Il me semble que il est en Espagne. Laisse-moi juste faire sûr que je dis la bonne chose. Ouais, sur les morts en Espagne, à 31 ans. Ben, son père, Rodrigo. Yeah, c'est en Espagne. En autre mot, il régnait en tant que pape, Il régnait en tant que pape, Et l'image de son fils, César Borgia, c'est cette image qu'ils ont utilisée pour dépicter le Seigneur Yahushua. Et en plus grande profondeur, ça retourne à Serapis Christus, Un dieu inventé par les Grecs, Alright. Serapis. L'image du Seigneur retourne à Serapis Christus. Alright. Alright. Comme on voit ici. Serapis ou Sarapis est un dieu gréco-égyptien, divinité syncrétique issue du culte des Égyptiens Osiris et Apis de Beau, avec des dieux égyptiens. Serapis fut largement popularisé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avant le Seigneur, sur du pharaon grec Ptolémée Soter, comme moyen d'unifier les sujets grecs et égyptiens du royaume ptolémaïque. Right? C'est un dieu, une idole créée, un dieu créé, qui maintenant est honoré en tant que Jésus-Christ, man.
Alright, et c'est pas l'apparence de notre Seigneur, ok? Ceci n'est pas l'apparence de notre Seigneur, Yahweh Shai. So, quand tu t'écris Jésus, tu penses à l'image qu'on a vue. Okay, mais lorsque tu t'écris Yahweh Shai, ok, ça donne une image plus, plus identique à celle lue dans le livre de Apocalypse, le premier chapitre, ou le 13e verset, man. Ok? Et non, encore une fois, ça c'est juste une dépiction, ok? On ne révèle pas cette photo, mais plutôt une plus grande dépiction de son apparence, ok? Pour selon le livre d'Apocalypse, le premier chapitre, le 13e verset, ok? 13 au 15e verset, et le livre de Daniel 10, 5 et 6 aussi, ok? Alright. Alright, Yahweh Shai. Ok, c'est un soi-disant homme noir, comme les Écritures le décrivent, man. Ok. Et on va voir son apparence à sa venue. Non, sa force à sa venue, man. Ok. Je vais mentionner le livre de Daniel 10. On va lire ça. Ok. Daniel 10, 5 et 6, ça dit ici. Et je levai mes yeux et je regardais, voici un certain homme vêtu de lin, dont les reins étaient saints, d'or fin du phase. Son corps était comme du béryl, et son visage comme la ressemblance d'un éclair, et ses yeux comme des lampes de feu, et ses bras et ses pieds de la même couleur que du cuivre poli. Ok? Et la voix de ses paroles était comme la voix d'une multitude. Ok? C'était Yahweh Shai. Ok? On est dans le livre de Jean. Verset 24. Jean chapitre 4, verset 24, ça dit ici, Yahweh est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ouais, tu dois l'adorer en esprit et en vérité. En vérité, donc, par rapport à ce qu'il t'a dit, par rapport à ce qu'il nous a dit, ok? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ce qu'il nous a dit, c'est ce qui se trouve dans les Écritures, ok? Alright? Qui nous décrivent son apparence. Ouais, le Seigneur savait qu'ils allaient changer son apparence. C'est pour ça qu'il a révélé à notre apôtre Jean le révélateur. Ok? Et non? Non? Il a révélé son nom à ses serviteurs les prophètes. Jean chapitre 17. C'est notre Seigneur Yahweh qui parle. Il a dit ici, au verset 6, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Donc, le nom du Père Yahweh a été donné à ses serviteurs. Ok? Et de même dans l'âge où nous sommes. Ok? Les noms de Yahweh et Yahweh Shai, qui étaient un mystère pendant une longue période de temps, okay, qui étaient cachés, maintenant ont été révélés. Okay? Leur apparence aussi nous a été révélée par le Saint-Esprit, okay, qui nous donne la compréhension des Écritures. Verset 26, et je leur ai déclaré ton nom, right, sur l'importance des noms. Okay? Okay? Les noms sont importants, man. Okay? De peur que tu ne révères un autre Seigneur, man. Okay? Ce qui va mener à ta chute, ok? Et je leur ai déclaré ton nom et je le déclarerai afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux et moi en eux. Alright? Alright, so il y a un seul Messie, ok? Il y a un seul Père, ok? Et son nom est un. Leurs noms sont un, ok? Et leurs noms nous ont été donnés, ok? Alright, so je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai,
Bachem Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus, Yahbashim, Shabbat